Bienvenue et voilà que démarre la discussion sur les visionnages du mois de février. Donc aujourd'hui nous avons 7-8 personnes là pour discuter de ce que ouais, bah, on a vu durant le mois de février. Et sans plus tarder, bah, on peut commencer par Patakès. Parle-nous d'une des œuvres que tu as vues. Bah, du coup, je vais commencer par, la première que j'ai vue, qui m'a marqué, c'est, The Night Of, donc, que m'avait conseillé Elliot, sur le serveur. L'histoire de The Night Of, c'est une, mini-série en 8 épisodes, qui raconte l'histoire du personnage que joue Riz Ahmed, un jeune d'origine pakistanaise, mais qui est, américain, qui paraît bien sous tout rapport, mais qui, un soir, où il essaye de sortir, pour aller faire la fête. Les choses se passent, très mal et par la suite, on voit dans la série, en fait, comment est-ce qu'il va être, «traité» entre guillemets par le système judiciaire, mais pas que. Cette série, je l'adore parce qu'en fait, un peu comme, The Wire qui elle aussi m'avait marqué, elle se contente pas en fait de nous montrer, des acteurs principaux, enfin des rôles principaux, mais elle nous montre aussi, comment marche globalement la ville dans laquelle il progresse. Il y a des avocats, il y a des procureurs, flics, plus ou moins, consciencieux. Il y a les parents de Riz Ahmed, il y a, les parents de la victime et cetera et la série vraiment, montre bien toute la complexité et les pièges qu'il peut y avoir, dans la vie moderne, on va dire. Hmm, Voilà, d'accord. je vous Alors il y a conseille Mina. énormément. Ok. Et du coup, c'est une. Alors, il y a Mina qui dit que. Oula, je suis plus série en ce moment. Ah bah, si Et bah, c'est en- très bien, bah, c'est c'est très ce bien, qu'il c'est faut. parfait. Bah là, t'as une série, The Night Of, qui était conseillée par Patakès. Il y a Odd09 qui indique que HBO a toujours de très bonnes séries, Mmh. selon elle. Bah, oui, oui, bah, HBO, oui, en effet, ils sont très qualitatifs. Ils osent prendre des risques en termes de série. Et du coup, la série en elle-même, enfin, c'est une mini-série ou c'est une série genre où il y C'est aura une ça. deuxième Bah, saison en un truc fait, comme ça. c'est 8 épisodes pour, une saison. Ils ont parlé, pendant un temps apparemment de faire une deuxième saison et ça s'est arrêté là. Mais en fait, l'histoire, est quand même bouclée dans la saison, dans les 8 épisodes. Elle est pas enfin, on se demande quand même ce qui se passe pour les personnages auxquels on s'est attaché, mais il y a quand même une certaine, conclusion. Ok, très bien. Et les autres, est-ce que vous avez vu cette série? Alors bon, bah, Myriam qui posait la question par rapport au nombre d'épisodes, bah, il y en a 8. Voilà. Et Odd09 qui indique que l'affiche est superbe. Oui, en effet. Alors, j'arrive pas à identifier ce Mmh. que c'est. C'est une prison, non? Non, 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 c'est les Les rues. barreaux d'une prison? Ah, c'est des rues? Ah Mais ouais. effectivement, vu comment c'est présenté, ça peut, représenter un peu tout ce que tu veux. Sarounet nous dit qu'elle, elle a pas vu encore. Bah, est-ce que ça vous a donné envie de regarder la série? C'est sur quelle Heu plateforme? bonne question. Je pense que ça doit être présent sur HBO Max, malheureusement. Tu l'as peut-être sur OCS. Ah, peut-être, ouais. Et alors, il y a Odd09 qui nous dit que totalement, et derrière, on voit le perso. Oui, moi, je vais regarder après The Wire. Ah! Ah, il y a, Ah il y a- oui, on le voit effectivement. il y a Patakès qui est fan de The Wire, du coup. OK. Juste pour info. Voilà. Et pareil pour Sabrunette qui regardera également la série. Toi, tu connaissais, toi, la série? Non, pas du tout. Non? T'as donné envie? Pour le moment, je pourrais pas trop me lancer, j'ai déjà un truc à fond. Hmm. Je suis désolé. Non, peut-être, quand tu le laisses dans le message, je regarderai une autre fois. T'inquiète. Très bien. Très bien, très bien. Bah, du coup, prochaine personne, c'est Saounette. Du coup, qu'est-ce que tu as pu voir de nouveau Alors, moi, je suis allée voir, Une vie au ciné Ouais. avec, Anthony Hopkins Mhm. et ça retrace l'histoire d'un homme alors le nom, je me souviens absolument pas. Nicolas Swinton. C'est pas incollable. Oui, voilà, c'est ça et voilà, c'est un Anglais donc je crois que c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui part en Tchécoslovaquie pour aider, des gens qui se sont enfuis, de leur pays. Parce qu'il y a une partie du pays qui est, Des annexée par les expatriés? Allemands. Ouais, Des ouais, expatriés. ouais, c'est ça
des expatriés qui s'enfuient, parce qu'il y a une partie de leur pays qui est, ouais, annexée par les Allemands nazis et c'est un peu juste avant la guerre, mais après, il y a la Seconde Guerre mondiale qui se déclare et le mec, décide avec, plusieurs personnes, hein, qui sont sur place, qui font un peu comme de l'humanitaire. Il décide, de sauver, ces enfants-là, en accord avec les familles, bien sûr, et de les envoyer en Angleterre, bah, pour éviter que ces enfants soient tués ou autres, qui sont gravement en danger. Et donc on voit tout le processus qu'il va mettre en place, pour sauver ses enfants, justement, avec l'aide de sa mère et aussi en Angleterre, pour avoir, des papiers pour ces enfants-là. Parce que comme ils sont mineurs, il y a pas mal de démarches à faire et cetera et je crois qu'il arrivera à sauver, 600 et quelques enfants. Donc en fait, c'est un biopic, hein, sur sa vie, donc c'est assez hard, hein, à voir. Moi, je sais que j'ai beaucoup pleuré, hein, parce que c'est quand même c'est quand même vachement dur, ce qu'il vivait à l'époque et on le voit aussi, hein, dans sa vie actuelle, donc à la fin, on le voit retrouver, certains enfants, justement qu'il a aidés, à aller, jusqu'en Angleterre. Donc il y a des belles, retrouvailles, voilà. Je sais pas Très si bien. d'autres personnes l'ont vu aussi? Alors, Patakès, je pense que tu l'as vu? Oui, je pense que Heu, c'est, oui, c'est fort tu penses? possible. Les autres, est-ce que, vous avez vu le film, One Life ou Une vie en français? Ah, il Non, y a Odd09 et Myriam qui, comptent aller le voir. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça me dit de le voir pour, Dina. Très bien. Bah, tiens, Thomas, toi tu l'as pas vu, mais du tout. Patakès, toi qui l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Je confirme que c'est un film à voir. C'est très touchant forcément, la vie de cet homme, ce qu'il a fait, mais aussi ce qu'ont fait les autres. Et pendant Mmh. longtemps, ils sont restés, dans la même. Ouais, c'est ça. Pareil, j'étais avec Patakès et ouais, je l'ai vu et pareil, hein, alors déjà, oui, en effet, j'ai pas arrêté de pleurer durant la séance. Ça c'est sûr, et je l'assume, mais ouais, le film, il est vraiment touchant et bouleversant et surtout, il arrive à mettre, le spectateur à la place de son personnage principal, de Nicolas Winton. C'est-à-dire que, c'est on sent un peu la détresse, mais aussi l'envie de sauver ses enfants et je trouve que le film, en fait, arrive à merveille à montrer toute la bonté qui émanait de cet homme-là et surtout, que la menace était là, était carrément aux portes, à la frontière du pays et c'est vraiment fascinant que ce héros, en fait, c'est vraiment un héros, il ait, aussi eu, un certain niveau d'humilité, en fait. C'est-à-dire que, il n'était pas là, il a vraiment aidé les enfants, mais il n'a pas vraiment, eu de personnes, derrière lui pour lui dire, «Ah bah tiens, il faudrait que tu en parles» et tout ça et alors que non, lui, il a juste, vécu après, après avoir sauvé autant d'enfants et c'est ça que je trouve, fabuleux. Voilà. Alors après, est-ce que c'est lié au film ou juste à la personne en elle-même? Voilà, c'est la différence est assez difficile à faire et de toute façon, le film en lui-même, oui, je vous conseille de le regarder aussi. Est-ce que, d'autres personnes il y a Odd09 qui dit que, c'est un héros. Oui, totalement, c'est un héros et d'ailleurs, aussi, les acteurs, je trouve qu'ils sont magnifiques, quoi, dans le film et Anthony Hopkins est extrêmement touchant. Maintenant, le seul problème que j'ai pu noter, mais encore, c'est pas vraiment un problème, c'est le fait que l'acteur soit, assez vieux, beaucoup trop vieux par rapport au personnage qu'il joue, mais sa prestance est tellement grande qu'au final, ça passe quand même.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir encore au film One Life? Oui. Moi, je conseillerais juste pour les personnes qui le voient, de prendre une boîte de mouchoirs Oui, et oui, heu et c'est vrai que c'est un héros, enfin, pour nous, c'est un héros, mais je pense pas qu'il se soit jamais présenté comme ça, en fait. Parce que c'est vraiment vers la fin de sa vie, si j'ai bien compris, il révèle un peu, bah, tout ce qu'il a fait, dans la fameuse, ouais, émission de télé où ils ont retrouvé certains enfants, voilà, qu'il a aidés, je pense que ça arrivait, très tard dans sa vie quand même. Ouais, enfin, de ce qu'on a vu, c'était à peu près 50 ans après la guerre, Mmh. donc mmh at et 50 ans après les faits. alors par contre, ce qui est pas montré, dans le film et ce qui était dans la vraie vie, c'est que, en fait, dans la vraie vie, Nicholas Winton, il a jamais parlé même à sa femme de ce qu'il a fait. C'est sa femme, en faisant le ménage, qu'elle a découvert, l'histoire et de ce qu'avait fait son mari. Ah ouais, en Oui. plus? Ah oui, d'accord, ouais. Oui, c'est assez marquant quand même mais Mmh. ils ont fait le choix de ne pas montrer ce passage-là, donc ça m'a un peu surpris, mais bon, pourquoi pas? Effectivement. Et c'est une façon de faire, mais voilà. Du coup, ben, on va aller au suivant. Alors il y a Amina qui a dit que, ça lui fait penser, ce film-là, One Life, à La Liste de Schindler. Ça tombe bien parce qu'on va en parler tout à l'heure de La Liste de Schindler. Mais, ouais, il y a un peu de ça, le fait qu'il y ait une personne qui veut y sauver des enfants, pardon. Alors après, la seule différence, c'est que il y en a un qui était dans un camp et l'autre dans l'autre camp. Mais au final, ils ont fait un acte de bravoure, les 2, donc faut prendre en compte ça, je dirais. Hem Dina qui dit que c'est encore plus émouvant vu comme ça. Ah! Le fait que, oui, il ait pas parlé de que Nicholas Winton n'en ait pas parlé, même pas à sa femme. Oui, en effet, en effet. Du coup, on va aller à la suite. Du coup, ben, Thomas, de quel film tu veux nous parler? Pour ma part, si on reste toujours dans des films où on peut pleurer, je peux toujours en énoncer un, mais bon, Tu pas j'ai pas obligé. envie de rester là-dessus. Dans ma partie, pour moi, il y avait une série, c'était Les Maîtres de l'Univers. C'est une série animée pour ceux qui sont nostalgiques des années 70, bien sonné. Il y avait eu cette première série assez orientée pour gamins et pour voilà, moralisation du comportement pour les enfants et tout le reste. Et bien là, en fait, ils ont remis au goût du jour avec Netflix cette série-là, redorée par une autre patte graphique qui est un peu plus moderne et un peu plus... Non, c'est pas celle-ci. Ça, c'est l'ancienne. Dans Mince! le- Ah! Eh oui, ça c'est l'ancienne, C'est avec celle-là. Luc Sonnement et Celle-ci, tout si tu ça. veux, c'est la classique avec toujours les personnages qui t'énoncent toujours Mmh. les paroles très moralisatrices à tout va et D'accord. c'est Mais du coup, très c'est quoi? fatigant, très lourd. C'est Là, une nouvelle celle-ci, version? Maître de l'univers et de points de révolution. Mais in fine, c'est l'univers de la série de départ qui a été réimaginé pour créer sa suite. Je trouve que avec tous les éléments qu'il y a eu, même qui n'ai pas vu la série quand j'étais jeune, et bon, j'ai vu quelques épisodes entre-temps finalement, et ils sont bien repris et ils sont bien appropriés parce que c'est un univers très enrichissant. C'est ça qui est impressionnant en fait. Et après, je parle pas après du casting, hein, des comédiens de doublage qui est impressionnant. En VO surtout, c'est incroyable quoi. Oui, oui ça, l'affiche est classe. Ça, je crois que c'est l'affiche de la saison 2. La saison 1 n'est pas pareil, mais honnêtement, ça envoie parce qu'en fait, c'est vrai que ça bouleverse certaines idées qu'on pouvait avoir très préconçues de l'univers, surtout dans la saison 1. Et ça choquait pas mal jusqu'au moment où on peut essayer de passer un peu l'éponge sur certains trucs. Et d'ailleurs, je suis pas toujours à cheval dans ce sens-là. Mais honnêtement, je trouve que ils ont fait quelque chose d'assez original. Et pour cette saison 2, encore mieux, ils sont allés encore plus loin dans le délire. On va dire que le scénario en lui-même est assez basique, hein, puisque tu le devines déjà très rapidement. Mais après, pour ce qui est de raconter l'histoire et de présenter l'histoire, les personnages, le développement, la profondeur, pour les personnages principaux, je trouve que c'était assez bien foutu. Pour ceux qui, voilà,
sont fans ou ceux qui connaissent un petit peu cet univers-là, je vous conseille de regarder au moins cette suite-là, ça vaut le coup. Ça c'est bien fait. Après, pour ceux qui sont novices là-dedans, bon ben voilà, moi je vous conseillerais de la regarder si vous aimez plus l'univers fantasy. Parce que c'est assez. En plus de ça, c'est un univers qui se veut très mélangé dans un sens, parce que c'est pas un univers qui est médiéval ou trop futuriste ou trop gothique ou autre. Non, c'est un univers qui reste cohérent dans ses mélanges. Et parce qu'il y a plusieurs mondes qui coexistent et essayent de rentrer un peu, des fois en collision, ou voire même de, de créer ce mélange total de manière assez inattendue. Et c'est pour ça que je trouve que la série est assez audacieuse. Voilà. D'accord. Il Donc, y a, je vous la conseille. alors, il y a Mina qui dit que oui, ça lui donne envie de regarder, et Dina qui explique que ça lui fait penser à Shira. Oui, She-Ra, en fait, il y a une série aussi dédiée à elle que je n'ai pas vue, mais c'est pas pareil, c'est pas un C'est un même. personnage Oui, Ok, d'accord, de sa série. oui, qui est plus ou moins inspiré de la même série, mais voilà. Après, c'est plus en fait, si on veut, pas un univers qui se retrouve que pour une personne. C'est une équipe. C'est ce qui importe dans cet univers. C'est une équipe de protagonistes principaux qui essayent de s'en sortir ou d'essayer de trouver des solutions sur le conflit qu'ils sont en train de faire face. Et surtout, bon, après la saison 1, c'est quand même assez fort, surtout vers la Mm. fin, mais je vous en dis pas plus. Ok, ok. Mais la saison 2 a fait aussi fort parce que c'est assez couillu, entre guillemets. Mm. Parce que là, ils sont allés à ramener un vieux de la vieille de la série d'avant, qui pour moi, je ne pensais même pas que vous allez refaire. Et puis finalement, on l'ont fait. Et c'est pas mal foutu. D'accord. Et alors, il y a Myriam qui indique que ouais, c'est plus collectif, et Gilou qui dit que on dirait une série animée assez proche de la Ligue des Justiciers, une équipe qui unit leurs forces. Oui, oui, on peut dire ça, c'est de manière très simplifiée. Parce que la Justice League en soi, elle est déjà constituée, ou alors elle essaye de trouver déjà des recrues à droite et à gauche, sauf que là, c'est c'est plus une histoire plus familiale, parce que, euh, on va dire, voilà, c'est un peu toujours l'histoire de la dichotomie du bien et du mal qui est incessant de génération en génération. Et puis là, quand on en arrive à ça, tu as un héros qui essaye d'être là pour représenter le bien à tout va, et avec son équipe là derrière lui. Et après, tu as toujours l'antagoniste qui est toujours là, essayer de trouver des plans machiavéliques. Mais Mm. au moins ils n'ont pas fait l'erreur comme la série pouvait bien faire avant, la toute première, faire juste des one-shots d'épisodes avec tout le temps un scénario fait à la va-vite en 20 minutes. Genre, Mm. le méchant a trouvé une idée, et puis l'idée est capotée par le héros, et donc le méchant il se barre, et puis après il balance sa réplique genre je t'aurai la prochaine fois. Et voilà, t'as toujours D'accord, d'accord. cette boucle Donc, il y a un répétée. vrai fil rouge. Et voilà, c'est assez plat. Alors que là, non, c'est une histoire qui se raconte en plusieurs épisodes, et dont c'est pour ça que le stress et la tension ne restent pas câblés à un épisode. Et c'est pour ça que j'ai plus apprécié ces formats-là, parce que au Mhm. moins on développe. Très J'ai bien. l'impression qu'on pourra continuer. Patakès, ouais, tu voulais dire? C'était là. J'essaie de reformuler ce que disait Thomas, du coup. Oui. Tu as plus l'impression qu'on te raconte une vraie histoire plutôt que d'avoir un épisode lambda, on va dire, à chaque fois. Oui, ben, c'est parce que c'est limité, je crois, à 8 ou 9 épisodes, quelque chose comme ça, la série, ou D'accord, par oui. saison, et ils ont développé en fait la suite de l'histoire sous plusieurs épisodes. Ils n'ont pas fait des mini-histoires par épisode. Donc Mhm. voilà. C'est pour ça que ça vaut plus le coup. C'est un peu. Ça me fait plus penser à Castlevania, entre guillemets, parce que Castlevania, les séries animées, ben, c'est des histoires qui sont développées à chaque épisode, pas des histoires anecdotiques par épisode, quoi. C'est limite pas à ça, quoi. Donc c'est pour ça que le développement est assez bien fait, quoi. Au-delà de tout ça, pour moi, de mon point de vue, j'ai apprécié la cohérence et le fait qu'il y ait une ouverture d'esprit et une entraide un peu plus ouverte, parce que bon,
Voilà, on se Très limite bien. pas que à He-Man, en gros, c'est Musclor et après tu as Skeletor. Il y a pas que ça, OK, il y a tous les autres. Voilà. très bien. OK, bah, parfait. Ben, merci. Bah, vous me direz, hein, les autres, est-ce que ça vous a donné envie de regarder la série? Je vois que oui, apparemment, il y a Mina qui est bien intéressée et alors Patakès qui met des gifs. Ouais, non, mais parce Eh qu'en oui. fait, il fait ça Bref. parce qu'il me fait penser beaucoup à la première série où tu avais à chaque fois droit à 30 Ouais. secondes de bouffée dans chaque épisode à peu près, Mmh. Mhm. où genre, ben, Musclor fait appel à sa force cosmique et puis t'as droit à cette représentation-là ridicule. Alors Oui, là, oui. c'est la Très bien, parodie très bien. des Power Rangers, mais c'est un peu le même style. Voilà. Sauf que là, dans la série, Oui. c'est limité. Voilà. D'accord, très bien, parfait. Bah, merci, merci Thomas et bah, il y a Gilles aussi qui va aussi essayer de regarder la série. Heu, Mm. du coup, prochaine personne, bah, c'est moi. Alors, les personnes qui sont en textuel uniquement, n'hésitez pas à mettre, les films que vous avez vus, hein et moi je les lirai et je vais aussi demander l'avis aux gens, qui sont en vocal et je leur demanderai, qu'est-ce qu'ils ont pensé du film. Bah, moi de mon côté, j'ai vu, le film The Zone of Interest. Alors ça rejoint un peu la même, thématique que, One le Life. le One Life, voilà. L'histoire, c'est on suit une famille qui a une, maison à côté alors ça se passe dans les années 40, voilà et en fait, la maison appartient au chef du camp de concentration Auschwitz et en fait, leur maison se trouve juste à côté du camp de concentration et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce film? C'est que faut le voir déjà. Ne serait-ce que alors déjà en termes d'œuvre cinématographique, c'est excellent. Mais Excellent. c'est excellent et c'est surtout, un film avec qui est nécessaire de voir juste pour, se rappeler, pour faire un devoir de mémoire. Parce que ouais, c'est un film qui est bouleversant et en fait, il est sublime et déconcertant à la fois. C'est-à-dire que en termes de visuel, en termes de son, c'est-à-dire que on suit une famille, en somme, entre guillemets, c'est juste une vie de famille avec un père qui a un boulot et c'est juste le fait qu'il soit dans un contexte où, bah, en fait, il y a un camp de concentration juste à côté et ben, toute la perspective du film change parce que, ben, on voit que cette famille essaye de, bah, par exemple, elle a un jardin, elle va faire du potager, alors que juste derrière, on entend le bruit des gens en train de se faire fusiller, par exemple. Ou il y a des enfants, ils sont en train de jouer dans le jardin et en arrière-plan, on a la fumée d'un train et je vous laisse imaginer ce que c'est, hein, mais et en fait, c'est ça qui il y a une sorte de dissonance, entre ce qui se passe au premier plan, où on a l'impression que c'est une vie de famille normale et l'arrière-plan où c'est juste l'horreur et c'est ça qui est bien trouvé dans ce film-là, c'est que, tout est froid. C'est C'est-à-dire que sublimement glaçant, j'ai envie de dire. c'est ça, Pardon. sublimement glaçant en fait. C'est qu'on a une vie de famille normale avec un arrière-plan qui est juste l'horreur. Et c'est de l'horreur visuelle, sonore, mais aussi avec les personnages qui sont pas habitués à ce milieu-là. Par exemple, sans trop spoiler, à un moment, il y a un personnage qui ne vit pas dans cette maison qui arrive et cette personne-là est obligée de partir au bout d'une journée parce que justement, elle n'arrive pas à dormir avec le bruit, avec les cheminées, avec, les trains qui passent, le bruit de l'horreur. Alors que la famille qui habite juste à côté, ben, elle est, ben, ce qui est glaçant, c'est qu'elle est habituée à tout ça, à l'horreur qui se déroule juste à côté. Donc, au final, ouais, je vous conseille, vivement de regarder ce film-là. Bah, d'ailleurs, est-ce que vous avez vu ce film? Oui. Bah, tiens, Patakès, toi qui, je pense, as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais plus si je l'ai mis sur le fil. Je vais faire court. J'ai été tellement sonné par le film que je suis resté assis, dans ma chaise de cinéma, pendant quasiment tous les crédits. Alors je n'ai pas l'habitude de rester jusqu'à la fin des crédits Ouais, à quel c'est point j'étais juste sonné. ça. En fait, le film, il est vraiment, il est marquant et Viscéral. voilà, il est viscéral et en fait, le pire, c'est que
le film, il veut vraiment mettre en place une vraie expérience sonore et visuelle, et surtout, il veut pas récompenser le spectateur, dans le sens où, alors, c'est un léger spoil, mais on ne voit jamais l'horreur en face. Et à chaque coup de, coup de feu qu'on entend, bah, on se dit, ouais, bah, il y a une vie qui vient de partir, et sauf qu'on le voit jamais. Et c'est ça qui est encore plus horrible, c'est que c'est un film qui ne veut pas récompenser le spectateur. Tout doit être imaginé par le spectateur, et c'est ça qui est encore plus terrifiant. Alors, dans le textuel, je vois que Myriam, Saronet, vous n'avez pas encore vu, Gilou non plus. Hot09 qui a prévu de le voir, et Dina qui l'a pas encore vu. Oui, c'est un film alors ouais, faut s'accrocher, hein. C'est pas le genre de film que il va te laisser indifférent, quoi. J'ai bien vu l'état de pataquès à la fin de la séance, et moi-même je l'ai vu 2 fois, et les 2 fois j'allais pas bien, quoi. Du coup, toi Thomas, est-ce que tu l'as vu? Non, je n'ai pas vu. Et est-ce que Je ne l'ai tu pas as encore envie vu. de le voir? Mais je pense que ça peut être intéressant à regarder. Je vais essayer de voir ça quand je pourrai, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que c'est Mmh. des films qui ont un minimum de, on va dire, de budget, parce que je crois que c'est, comme tu dis, c'est un peu une espèce de huis clos presque, où tu essayes d'entendre à droite et à gauche des choses et tu sais pas du tout ce qui se passe. Et là, à imaginer les choses à droite et à gauche. Bah, Donc c'est tu as ça, le c'est ça. suspense, quoi. C'est le suspense par le bruit, quoi. Comme tu sais, tu peux avoir, tu sais, le genre de bruitage facile, tu sais, balancé à tout va, sauf que là, Mmh. tu vois pas la scène, ou du moins tu as une scène limitée en huis clos et tu as les bruits partout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Voilà. ça. Patakès, tu voulais dire un truc, non? Oui, justement, je voulais rebondir quand tu parlais d'entendre tous ces bruits. Il y a des moments très précis, on va dire, où le son, où pour moi, il y a eu quelque chose, de l'ordre du mystique, on va dire. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment très important d'y aller vraiment au cinéma et pas de le regarder, chez soi, même avec un home cinéma. Parce que pour le coup, j'ai l'impression que le côté viscéral du cinéma vient, on va dire de quelque chose dans le son qu'ils ont fait qui est particulier. C'est ça. De toute façon, même dès le début du film, rien que le début du film, il est assez spécial, parce que il demande au spectateur de faire très attention au son. Voilà, j'en dirai pas plus. Et ouais, si vous avez l'occasion, s'il vous plaît, allez le voir. C'est vraiment un chef-d'œuvre, et enfin pour moi, il est rentré dans mes top films all time, que je garderai toujours en mémoire. Et même si c'est un film qui est assez difficile à regarder, enfin, faut le voir. Voilà, faut le voir. Du coup, ben, vu qu'on a fait un premier tour, eh bien, on va faire un deuxième tour. Est-ce On a déjà que, fait tout le tour? ben, Ah, tout le tour ah pour non, ce pardon, film, pardon. tu veux dire? Oui, oui, le tour enfin le premier tour, quoi. Et je suis bête, j'ai oublié de regarder le textuel. Ben, Il y avait il y a Odd qui avait fait Odd. Oui, son oui. avis. Alors je vais lire son avis, tiens. Bon, bah, on va rester dans la même thématique, hein. Donc, Ouais, son avis, il est très très complet. Je vous invite à Mmh. regarder. ouais. C'est très complet. Il a déjà tout organisé. Mmh. Ah, bah, c'est bien. Du coup, bah, je vais dire l'avis C'est elle. oui, c'est Oui. oui, oui, et c'est elle. Donc elle a écrit, son avis sur La Liste de Schindler. Alors, très beau film, dur à regarder à certains moments. Je suis passé par différents états en regardant le film: dégoût, horreur, compassion, espoir, soulagement, colère, incompréhension. Ça fait un moment que je voulais le voir, je l'ai regardé sans savoir vraiment de quoi ça parlait. Je ne m'y étais pas intéressé de plus près. Je n'avais pas non plus regardé la bande-annonce. Pour moi, il est dans la même veine que Le Pianiste, que j'avais adoré. Donc celui-ci, forcément, je l'adore aussi. Le film est beau, bien réalisé, le jeu des ombres et de la lumière avec le noir et blanc, avec des plans magnifiques. Je trouve que ce contraste souligne beaucoup plus les émotions. L'histoire, on connaît tous l'horreur de cette Seconde Guerre mondiale, mais je ne connaissais pas l'histoire de cet homme et de ce qu'il a fait. Donc c'est une véritable découverte. Au final, je me dis et je suis soulagé que parmi tant de noirceur dans le monde, il y a il y a de belles personnes remplies de lumière. Bah, c'est beau. C'est vraiment beau. J'espère que j'ai pas trop écorché le texte, mais très bien. Bah, merci. De 09. Bah, est-ce que vous avez vu La Liste de Schindler, tiens? Moi, oui. Alors? Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as pensé? Ben, c'est exactement ce qu'elle dit dans tout l'aspect émotionnel.
Et ça me fait beaucoup penser à d'autres films. Mais honnêtement, oui, c'est vrai que les acteurs sont très poignants, très bien gérés, très bien menés. Et en plus de ça, pour le peu, en fait, de séquences qu'on peut voir, de tous ces gens-là qui sont enrôlés pour travailler et puis après, qui sont certains sont écartés, on commence presque à sentir de l'empathie rapidement pour ceux qui essayent d'offrir un peu un effort, voire même de se trouver un peu de compassion envers eux. Et tu as en fait ce risque en fait qui est mené presque au bout du film où tu te dis mais vont-ils avoir enfin une vie tranquille ou pas malgré la situation dans laquelle ils sont foutus. C'est très tendu quoi et c'est honnêtement bien géré entre Ralph Fiennes et Liam Neeson et puis Ben Kingsley et c'est franchement déjà de voir ces trois acteurs là dans un film, c'est énorme. En noir et blanc, encore mieux. Et pour après le jeu de couleurs par moment, pour juste un personnage en particulier, je vous dis pas, mais c'est ce qui amène en plus de ça ce moment de d'émotion forte pour les personnages et donc pour nous qui transparaît quoi. Et Mmh. c'est vraiment très 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 intéressant et très poignant à regarder. Honnêtement, ouais, ça vaut le coup. Bien, merci Thomas. Il y a Dina qui a dit qu'elle a vu, La liste de Schindler une fois et ça l'a bouleversée, mais bizarrement elle l'a regardé 2 ou 3 fois après, comme, le film La Raf. Oui, mais il dure 3 heures. Aude qui dit qu'il dure 3 heures, j'admets. Mais quand l'histoire est prenante, compte pas le temps. Sauf si réellement tu n'aimes pas ce genre-là, ok. Mais si tu as la même réaction que bon la plupart, bah tu comptes pas en fait ce temps. Mmh. Tu le comptes même pas parce que tu es embringué dedans et tu ne peux qu'en fait sentir cette tension et ce stress qui est mené de bout en bout, quoi. Mmh. Bah, c'est un film qui est bien réalisé, tu vois pas le temps passer, hein, et oui, certes, il fait 3 heures, mais il y a bien des films qui font même pas 1h30 et tu sens un peu le temps passer par moment. Ben oui, c'est ça. Voilà. C'est tout l'intérêt en fait du scénariste et du réalisateur Mmh. à bien captiver l'attention des gens. Et du coup, il y a Mina qui dit que oui, elle a vu du coup la liste de Schindler et elle a également pleuré. On voit bien la dualité de ceux qui essaient d'aider et le courage du comptable qui a permis ce sauvetage. Ouais, ouais. Bah moi, il faut que je le voie d'ailleurs ce film. Il est dans ma liste, tout comme Le Pianiste. Donc merci de 09 de m'avoir rappelé que il y a ces deux films que je dois voir à tout Et prix. il y a l'échange aussi, Oui, je vous aussi. conseille. Ça, c'est très très beau. C'est Mm. très beau comme film. C'est pas dans le même style de graphisme, genre noir et blanc. C'est tout en couleur, mais c'est bien tourné dans la révolution industrielle, plus ou moins, aux Mm. États-Unis. C'est Très bien. très bien foutu. Bah, il y a Dina qui dit: «Ah oui, l'échange, c'était chouette, façon de parler». Elle avait bien aimé, voilà. Chouette, effectivement. Bon. Du coup, là, est-ce qu'on a vraiment fait le tour? J'imagine Alors, que oui? alors en fait, est-ce qu'on fait le tour aussi des personnes qui font que du texte ou pas? Alors, bah, on a fait avec, Hot 09, les autres, ben, je vous invite à mettre, Moi? l'œuvre. Oui? Oui? Oui, j'ai lu. Alors, moi, j'ai une œuvre qui date de longtemps, c'est de 1927, c'est le film, très culte, allemand, Metropolis. C'est un film de Ah! science-fiction, ouais, muet, en fait, c'est noir et blanc, en fait, c'est comme du Mmh. Charlie Chaplin. Bon, j'ai que ce film que je voulais en parler parce que ça me tenait un peu à cœur. C'était un film, qui en fait aussi un peu les temps modernes, l'expressionnisme, et la nouvelle, objectivité en fait. Bon, ce film ça a été un échec critique et commercial, mais malgré tout, ça a été malheureusement connu comme, le film le plus cher de l'histoire du cinéma qui est très, très culte. Alors en fait, c'est un film qui se déroule en 2026 en métropole. C'est une société dystopique où là, on a plein de familles, de dirigeants, enfin qui sont très intellectuels, où là il y a du luxe, du divertissement et en fait, c'est un monde qui est opprimé par la classe dirigeante et là il y a un scientifique qui crée, un robot, un espèce d'androïde, avec une apparence, très féminine, où elle est, complètement, chargée d'exhorter les ouvriers qui se rebellent contre le maître de la cité, Joe Fredersen, qui est incarné par, Alfred Abel.
Alors, là, pendant tout le film, ils vont beaucoup semer les chaos à trouver des moyens pour, contourner les plans et pouvoir, changer, les conditions qui sont, extrêmement pénibles, des ouvriers et de changer le monde. Et ce film, je l'ai vu, alors, quand j'étais au collège, je crois en quatrième, je crois c'était, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que c'était, un film qui nous montrait un peu le cœur de la science-fiction, un peu, l'avenir, un peu du cinéma, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans le film? C'est le fait que ça soit un pionnier, du cinéma? Oui, un petit peu, oui, parce que, aujourd'hui, je sais que depuis les années 80, on a eu beaucoup de films de science-fiction qui attirent beaucoup le public, comme, Blade Runner, Dune, des films de robots, enfin peut-être, Robocop par exemple, qui m'a beaucoup marqué, bien que j'étais pas né dans les années 80, moi j'ai regardé, des années plus tard, c'est ce qui a un peu, lancé comme pionnier en fait pour les Mmh. films de robots comme, Terminator et en plus de ça, c'est un film qui nous montre un peu, les thèmes de la société, qu'est-ce qui va pas dans notre monde, le mégapole, enfin les 2 univers différents, genre les riches familles et ceux qui sont pauvres, les ouvriers, en fait, 2 sortes, de cas différents, en fait. D'accord, et du coup, c'est un film, que tu considères comme, avant-gardiste? Non, pardon, pas avant-gardiste, Oui, tu veux dire quoi? c'est-à-dire que qui arrive à prédire le futur, en fait, dans Oui, lequel c'est on vit? ça, quoi, qui prédit un peu que les films de science-fiction allaient avoir une place importante dans le monde du cinéma, en fait, en quelque sorte. D'accord, d'accord, d'accord. Alors il y a Myriam qui dit, que ça lui a donné envie de le regarder. Par Ouais. contre, il est sur quelle plateforme? Alors, bah, normalement, je sais pas, c'est un film, qui doit être, enfin, ça c'est du Arte, je crois, on dirait, mais moi, je le regardais en streaming. Moi, je peux penser, le streaming, peut-être regarder dans les sites de streaming, mais après, bon, faut avoir de la chance d'avoir un DVD si vous avez quelqu'un qui peut vous prêter, mais bon, c'est compliqué. Ouais. Sur Surtout que Arte, c'est un vieux film, surtout. Bah, j'espère que, bah, Myriam, on a répondu à ta question. Est-ce que les autres, vous avez vu, Metropolis? à moi. Et ça m'a donné envie. Ouais, pareil, je l'ai pas vu. Ouais, ouais. Et en plus de ça, c'est un film où il y a beaucoup de beaux décors, très robotisés, très modernes, très futuristes. C'est tellement beau pour une très vieille époque, ils ont fait un sacré, boulot pour les décors, je vous assure que vous allez bien aimer, même si c'est en noir et blanc, vous allez pas être, déçus, hein. Très bien. Ben, ouais, ouais, ben, on va, et je pense que étant donné que c'est un film ancien, enfin très, très ancien, je pense que oui, il y a plein de personnes qui ne l'ont pas vu, hein. Je pense que tu es le Ouais. seul, de la discussion à l'avoir vu pour le moment. Bah, moi je l'ai vu, c'est à Euh, cause du Ah, collège, hein, peut-être que après. Thomas? Ouais. Ouais. Ah Thomas, Ah vas-y. oui. non, je ne l'ai pas encore vu, mais ça peut m'intéresser. Par contre, tu vois, j'ai vu un vieux film comme Citizen Kane, hein. Oui. Et ben ça fait mal aux fesses quand tu le vois, hein, parce que Hein? si tu veux, à l'époque, c'était peut-être bien, hein, c'était quelque chose de assez bluffant, hein. Mais Mmh. tu le vois maintenant, mais tu te dis, oula, mais c'est quoi Ouais, mais là, on cette parle de espèce Metropolis, d'étron, quoi. attention, hein. On Non, parle de Metropolis, on parle pas mais de tu parles. Citizen Kane. Non, mais tu sais, c'est un vieux film, quoi. Tu vois un peu le Mmh. genre. Tu peux, c'est vrai, passer à côté de Metropolis parce que, certes, il n'a peut-être pas eu la grande renommée qu'il avait eue, mais après coup, si tu le revois maintenant, tu sens qu'il y avait des idées extraordinaires, quoi, Oui, qui au final, au jour d'aujourd'hui, sont presque aussi vraies. Alors que quand je voyais l'autre film, je me suis senti un peu perdu parce que. Au niveau réalisation, c'est pas la même chose, le genre non plus, mais je sentais que c'était un peu pauvre, quoi. L'histoire, ça n'amenait à rien, quoi. Alors que ça m'intéresserait à regarder. Donc j'essaierai de le trouver et de regarder si je peux le proposer en lien de regarder en streaming, parce que malheureusement, comme vous dites, c'est pas dit qu'on le trouve en format physique. alors du coup, bah, merci Juliou. Je vois qu'il y a, De rien, je t'en prie. Bon, c'est un film très, très ancien, mais je voulais en parler parce que j'avais oui, peut-être oui. que ce film-là, qui pouvait peut-être vous intéresser parce que ça parle tout ce qui est robotisation, Mmh. lynchage, les conditions ouvrières, qui a peut-être en rapport avec, le film de Charlie Chaplin sur les temps modernes, Mmh. sur les contrastes, les décors, L'industrialisation aussi, non, du coup? l'industrialisation, oui, je voulais dire ça, je cherchais le mot. Oui. Et Mmh. en plus de ça, il y a un peu de la manipulation, donc c'est ce qui, m'intéresse en fait et ça c'est très novateur et je pense que c'était un film qui est arrivé trop tôt, en avance sur son temps en fait, comme certains autres films. Et très innovateur, ouais. Mm. Mmh.
Bah, du coup, bah, maintenant, bah, on va passer à un autre film. En tout cas, Gilou, tu m'as donné envie de regarder aussi, Metropolis, hein. Voilà. Oh Donc oh merci, ça me touche, je vais du essayer de le cœur. regarder pour le mois prochain, tiens. Vas-y, Heu bah, regarde-le quand tu as le temps. Alors, bah, du coup, on va passer à un autre film qui a été proposé par, Myriam et c'est Cœur en thérapie. Donc, alors c'est un peu plus léger que les dernières discussions qu'on a eues. Donc le synopsis, c'est: afin de rédiger un article, un journaliste sceptique participe contre son gré à une thérapie pour cœur brisé et finit par ouvrir le sien à la charmante psychologue. Donc, ce que dit Myriam par rapport à ce film-là, c'est que c'est un film Netflix qui est beaucoup plus léger que les films dont on vient de parler. Et du coup, en fait, c'est une romance allemande. On part donc de loin. LOL. Mince, faut pas que je lise tout. Mais si on cherche un film feel good, pas de prise de tête et surtout de se dire on est sur un moment de la vie où on croit le moins à l'amour, genre période de chagrin où ça leur tombe dessus. Ok, d'accord. C'est un feel good movie. On va faire simple. C'est un film feel good movie en fait. Qui vous redonne espoir en l'amour et que si ça va pas bien, et ben Myriam vous conseille de le regarder. Voilà. Tu me dis Myriam, hein, si j'ai bien retranscrit, heu, l'idée générale, voilà. Est-ce que, bah, du coup, vous avez vu, ce film, Cœur en thérapie, le film Netflix? Alors il y a Haute09 qui compte bien le regarder. Ah, OK, très bien, merci Myriam. Pataquès, Sarounette ou, Thomas, vous avez vu ce film-là? Non, pas Ouais, vraiment, non. Moi, je ne connais pas ce film, donc je ne l'ai pas vu. Les films Netflix, je regarde, Mmh. très peu souvent, en fait. Moi, Ah, j'utilise Netflix, pour, les séries parce que c'est plus rapide. très bien. Bon, bah, du coup, bah, tu nous as fait découvrir un nouveau film Myriam, donc merci. Alors après, Il est disponible sur YouTube, Metropolis. C'est bien. C'est le Metropolis, film entier. ah! Ah, Ah, il est bah, peut-être il est libre de droit. ouais, c'est ça, il est tombé dans le domaine public. Oui, sûrement, depuis le temps. Voilà, donc c'est pour ça, donc Mmh. ouais. Voilà, vous avez le lien. Ah! Merci. Alors, ben, Myriam, tu nous proposes de parler de, One Love de Bob Voilà, Marley. Oh, c'est trop bien. voilà, Alors, bah, du take coup, that Myriam, together, tu nous donneras ton together. avis. Qui est en train de chanter? Pataquès! Yeah, man! Oui, Pardon. Yeah Man. Bah tiens, Yeah Man, qu'est-ce que toi t'en as pensé toi de de Bo Bob Marley, Voilà. One Love? J'étais un peu frustré. J'étais un peu frustré de pas voir plus de l'homme. J'étais frustré de pas voir plus de la vie personnelle du personnage au-delà de sa musique, en fait. On voit effectivement, bah, le traumatisme qu'il a pu avoir, avant son premier concert, pour la paix, mais, par ça, Le traumatisme, dans quel sens? Explique-moi. bah, je sais pas si c'est du spoil, après c'est vu que On va pas c'est spoiler, mais il y a eu un c'est une événement histoire, tragique le concernant, juste avant, Ouais, son concert. oui, Voilà. mais Mais on va après, pas spoiler. bon, tu cherches sa vie sur, c'est ça. Bah, Wikipédia, c'est pas oui, un on peut spoil. toujours trouver. Pour moi, c'est ma question. Est-ce qu'il y a dans ce film le début de Bob Marley à son démarrage? C'est-à-dire que quand il était jeune, ben, il pouvait pas être intégré autant dans n'importe quel groupe. Et c'est pas un groupe Mmh. musical, mais n'importe quel groupe de personnes. Est-ce que ça, on le voit? Et bah, justement, non. Il doit y avoir, une conversation où ils évoquent le fait qu'en tant que rastafari, ils sont malmenés, mais, rien de plus. Ouais. Mmh. Ben, tu vois, là, c'est une chose qui doit être assez perturbante, c'est que déjà dans sa jeunesse, il n'a jamais été vraiment apprécié, voire intégré dans toute sa personne, parce que il était une personne issue de deux ethnicités. Oui, Une mère blanche et un père noir ou l'inverse, je sais L'inverse, plus. l'inverse. père Et noir, père voilà, blanc. quoi qu'il en soit, il était en fait un paria dans les deux ethnicités. Et ça, je Mmh. ne sais pas si dans le film, ils ont fait cette retranscription, parce que c'est important quand même, hein. C'est fait, Mmh. Parce mais, que ça forge en fait son caractère et ça l'a même poussé à aller au-delà des apparences. Donc si le film ne montre pas ça, c'est un manque total. Ben, moi qui ai vu le film, j'ai moyennement aimé. Mais avant, je vais lire quand même, l'avis de Myriam qui comprend pas trop les critiques, faites par rapport au film. Je trouve que le film a respecté le personnage dans le sens où il était plus axé sur sa foi
et son message alors qu'on cherchait peut-être plus de croustillant. Ils ont évité de parler politique, intimité et drogue. Et bah, en fait, c'est ça. C'est en fait, le film, j'ai l'impression qu'il a été totalement aseptisé et on a juste bah, déjà pour un film biopic, on n'a que 2 ans de la vie de cet homme, ce qui est un Représenté peu dans le film. dommage. Oui, c'est ça, dans le D'accord, film. ouais, c'est triste. Donc 2 ou 3 ans et en fait, malheureusement, j'ai pas ressenti cette implication qu'on a généralement quand on raconte l'histoire d'un personnage. Bah, par exemple, Nicolas, Winton pour, One Life, bah, j'étais totalement impliqué dans le film parce que, il y a tout le contexte qui est montré dans le film. Alors que malheureusement dans Bob Marley: One Love, il y a pas ça. Je n'ai pas senti le contexte vraiment, et ça, c'est malheureusement dû à un choix de réalisation, c'est-à-dire que, ben, on suit pardon, à 100 Bob Marley. On ne voit que lui et alors c'est légèrement spoilant ou non, c'est tout ce qui est contexte, tout ce qui se passe en Jamaïque, dans le monde, tout ça, bah, en fait, c'est pas montré, c'est dit sous forme de texte au début du film et pour moi, Super. c'est Ouais. quand tu commences un C'est film, dommage. avec du texte, qui Non, explique mais ça, il ben y a le texte et il y a même la voix, en fait, c'est pire, hein. Oui, 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 mais c'est ça, Ouais, c'est que, bah, en fait, c'est le show don't tell et là, le problème, c'est que bien sûr. c'est juste en train de montrer ça. Alors, bien sûr, j'ai adoré quand même les performances des acteurs, bah, surtout de, Lashana Lynch qui joue Rita Marley et Kingsley Ben-Adir qui joue, Bob Marley. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est assez fade et aseptisé et enfin, ce que j'ai trouvé aussi dommage, c'est que, bah, en fait, le film, il a été produit par, la femme de Bob Marley et ses quelques enfants. Donc, c'est-à-dire que tout est, calibré et tout est contrôlé, en fait. Et c'est pour ça que, ben, par exemple, Bob Marley, enfin, si on pense à Bob Marley, on pense surtout au reggae et là, la place du reggae dans le film, ben, Elle est pas. elle y est, mais elle est pas assez imposante alors que mince, c'est quand même un Surtout qu'en plus de chanteur. ça, je voulais même vous dire l'anecdote, c'est que faut pas croire, mais à l'époque où Bob Marley commençait à se produire, personne n'était branché dans le reggae. Oui, Personne, oui, même en Afrique. oui, oui. Carrément, mais en train de bouder à fond. C'est le problème des producteurs quand Bob Marley lui-même essayait de chercher à droite et à gauche en Angleterre, aux États-Unis, et Mmh. qu'il essayait de balancer ses tubes. Ça a marché, et puis après, il n'avait pas le retour sur investissement parce qu'on n'arrêtait pas de le rouler dans la farine. Et donc, en fait, c'était l'artiste non reconnu de son temps, mais il a fallu qu'il bataille pendant combien d'années, je sais pas. C'est impressionnant. Je les ai vus sur le reportage sur YouTube. Ça, c'est un super documentaire. Mmh. Et c'est pour ça que tu vois, je craignais de voir ça, enfin que ça n'apparaisse pas dans ce film. Donc c'est pour ça que de peur, je suis pas allé le voir parce que je Mmh. me suis dit, pour un film de 2 heures, ils Mmh. vont peut-être pas tout mettre. Et c'est pas, ça a pas loupé. C'est un icône, tu vois, ce mec. Il fallait montrer au maximum les choses. Ça devrait être plus un film de commémoration et voit la mémoire de cette personne, puisque il est exceptionnel. Il est au même niveau que Gandhi. Parce que lui-même, tu vois, a essayé de rallier deux partis politiques qui causaient le chaos dans son pays et il a réussi à les réunir pour Oui. qu'ils fassent la paix en Bah, plein justement, bah, concert. dans le film, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, tout ce qui est parti politique, les 2 partis politiques qui sont opposés, ben, ça, malheureusement, ce n'est pas montré. C'est en fait, c'est On juste en parle. dit, dans un en textuel et après à la fin, il y a une image, montrant qu'il y a, Bob Marley entre les 2 qui sont en train de les réunir. Mais c'est en fait, alors une des possibilités, comme l'a dit, Myriam, ça aurait été que le film, il fallait le faire plus long. Maintenant, ben, est-ce que, avoir un film plus long qui, de base, est déjà fade, est-ce que ça aurait été une bonne idée? Je sais pas. Parce que c'est un ça me rappelle un peu, aussi, le film, bah, Bohemian Rhapsody où justement, tout a été aseptisé pour, mettre en valeur les acolytes de Freddie Mercury et Freddie Mercury, il était un peu descendu, alors que c'était pas du tout ça la vérité.
Et c'est un peu le souci des biopics où, Ouais, je justement, crois qu'on a eu le cas, non, peut-être, pour Rocketman que j'ai pas vu, Rocketman apparemment, Non, justement, c'est il pas est pareil. excellent. il me semble Ouais, qu'il y a un tout petit peu, mais ça pouvait aller quoi, je crois, confirmez-moi. non, non, il était assez bien foutu parce qu'artistiquement, en fait, il poussait en fait au paroxysme d'Elton John en concert et même au-delà. Et c'est là qui était vraiment assez bien fait, c'est que à chaque fois qu'il pouvait balancer n'importe quel clip, il y avait un peu son environnement autour de lui qui essayait de créer un peu cet univers assez paradoxal. Et c'était Mmh. bien fait. Franchement, moi je trouvais que au moins on nous balançait des clips qui au moins avait du sens, et puis une impression de la part de l'acteur principal qui joue en voix off, mais tu te dis, mais c'est bien, ça c'est bien foutu. Et après, il y a des moments difficiles de sa vie, comme le fait qu'il ait subi, enfin qu'il est tombé un peu dans le système de la drogue, de l'alcool et tout le reste, et puis après il a fait une rééducation. Et quand tu le vois en fait en sortir de ce centre-là, il est un homme libéré. Et c'est là où tu te dis, ben ouais, c'est bien fait. Bah, justement, là, il y a Mina qui dit, que la famille de Bob Marley a fait un mauvais choix artistique. Par contre, pour, Ray Charles, le film, Ray là, et ils n'ont rien caché et ils ont tout montré, de ses succès et à ses déboires avec la drogue. Et ben, là, ben, par exemple pour Bob Marley, c'est le reggae qui a, ben, ces 2 chansons, un peu, où on voit un peu la conception, mais il y a rien d'entraînant. La drogue, on en parle à peine et c'est juste sujet à faire une blague. Et Bob Marley, bah, il est aussi surtout connu aussi pour avoir eu beaucoup d'enfants parce qu'il a eu beaucoup de femmes et de relations et d'affaires. Et le problème, c'est que, ben, ça, même ça dans le film, c'est vite éclipsé, en fait, comme si le film ne voulait pas assumer par là de donc Mais bon. tu vois, c'est bien Mina d'avoir parlé de Ray parce que pour moi, je trouve que c'est un film assez bien foutu, assez saisissant. Et honnêtement, ça retrace bien son calvaire et son stress auprès de sa cécité totale. Et après, il y a Ouais. même Aretha Franklin, le film sur elle, qui est très beau parce que chaque musique et chaque chanson ont été super bien employées pour rythmer sa vie. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça ne se cantonne pas juste sur une période, ça va plus loin. Et c'est là où tu te dis, le film retrace les grandes lignes de sa vie, jusqu'à même arriver à, oui, la dernière représentation qu'elle a pu faire et les quelques dernières phrases pour dire, elle s'est éteinte à telle année, voilà, et d'autres choses, tu vois. Mais au moins, on a un panorama. Si tu dis, par exemple, pour One Love, c'est juste une période et puis après, ça s'arrête là, voilà. Bah, il y a bien quelques flashbacks, mais malheureusement, c'est pas assez enfin, pour moi, c'était pas suffisant pour totalement, m'imprégner du personnage, enfin m'imprégner, rentrer dans le personnage en lui-même, quoi. C'était mais bon, oui, 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 mauvais choix de mots, je sais, Pataquès. Il y a il y a Dina qui dit que, «Je crois que si les artistes sont vivants lors du biopic, c'est plus facile à scénariser, à développer les personnages car les personnages, car les acteurs peuvent parler avec la personne concernée, alors que Oui. les biopics, faits post-mortem des artistes, les producteurs essaient de ne pas trop heurter la famille et l'opinion publique». Oui, c'est ça. Ben, ça dépend parce que Aretha C'est ça. Franklin était déjà morte avant que le film n'arrive et Ray aussi était déjà mort avant que le film commémoratif soit là. Donc ça dépend en fait de l'implication de la famille si elles veulent bien s'ouvrir euh, totalement ou pas. C'est ça la question. C'est pas juste une question de post-mortem ou non, hein. C'est le respect et la dignité de la personne si on veut la- la- l'ouvrir totalement ou pas. C'est ça, hein. Mmh. Moi, je vois que ça. Heu, il y a Gilou qui indique que, Walk the Line a plutôt bien fonctionné dans les années 2000 avec Joaquin Phoenix dans le rôle. L'histoire retrace très bien sa vie de chanteur, ses drogues, ses déboires et ses rejets durant son enfance, notamment avec le père. Il y a une bonne montée en crescendo pour raconter l'histoire. Oui, 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 ben, c'est après c'est des choix, artistiques et en effet, ben, si dès que tu as un membre de la famille qui rentre dans dans la production, ça peut vite, ben, partir, un peu dans tous les sens où, bah, justement il y a cette envie de contrôler l'image et tout ça et à la base, bah, d'ailleurs pour, le film Bob Marley One Love,
c'était prévu de sortir en 2021 pour commémorer en fait les 40 ans de la mort de Bob Marley. Malheureusement, bah, ça n'a pas pu se faire parce que Covid, voilà. Et après, ben, en termes de chansons, ben, il y a les chansons, voilà, de Bob Marley. Maintenant, c'est un peu, pour moi, je trouve que c'était un peu foutu en vrac et que par moments, ça me sortait de la scène parce que je me disais, mais qu'est-ce que cette chanson vient faire dans la scène, quoi. Bon après, bref, faites-vous votre propre avis hein, et n'hésitez pas à nous le dire, voilà. Et ouais, Aude, tu disais, Aude, oui, mais on le sait, tout ça, on connaît déjà leurs déboires, leur vie. Pourquoi ne pas en parler? C'est ce qui fait aussi qu'ils ah oui, étaient et qui ils sont. Oui, mais c'est pas la question de on sait ou pas. Pour les nouvelles générations, ils ne savent pas, par exemple. Il n'y a que ceux qui ont gardé, par exemple, les souvenirs de CD ou de DVD ou autres, qui peuvent au moins relater les faits pour certains. Mais pour ceux qui sont novices là-dedans, ben voilà, il y a ce film qui aurait dû être le panel pour réouvrir et faire comprendre les gens qui était la personne. En même temps, il y a le fait de savoir, de connaître, par exemple, les dates principales de sa vie, etc., savoir les événements principaux de sa vie, et vraiment, comme dit Sladou, s'imprégner vraiment du personnage, de vivre à ses côtés, de voir depuis derrière son épaule, vivre avec lui ce qu'il a vécu. C'est ça que j'attends en fait d'un biopic en fait. Justement, c'est de ressentir pleinement son histoire, pas juste, de faire, un listing voilà, de ce qui s'est passé. Et ouais, c'est là que c'est effectivement un peu décevant, ouais, One Love. exact. Il y a quelques bons trucs, mais globalement, oui, c'était un peu décevant. Ouais, bah pareil. C'est un peu décevant. C'est parce que c'est une œuvre fade pour moi ou aseptisée. Euh, du coup, est-ce que c'est bon pour Bob Marley? Patakès, est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller maintenant? Oh là là, Oui. j'aime pas ce rire. C'est quoi? Eh bien, c'est le GIF que je vous ai envoyé tout à l'heure. Ah! Voilà. Ah! Ah! T'as fait Alors, un setup payoff. Oh là là, c'est à magnifique. quoi? Un De setup quoi? Le payoff. Power Rangers? Non, le truc avec Le précédemment? oui, le requin qui danse. Mais vas-y Ah, Oui. Patakès. de Alors, l'animé? Du oui, foreshadowing. Voilà. le film d'animation Nimona, qui est une production Netflix. Donc, en fait, elle raconte l'histoire du chevalier qu'on voit à droite. Chevalier. Alors, justement, en fait, c'est un univers assez particulier entre la fantasy et pas la SF, mais en gros, comme si les sociétés actuelles étaient restées un peu au Moyen-Âge, mais en continuant d'évoluer et de faire évoluer la technologie. Et j'ai vraiment adoré. C'est compliqué de donner les raisons exactes de pourquoi j'ai adoré. Globalement, c'est surtout le personnage de Nimona en fait que j'adore, en fait, j'ai pas envie de vous spoiler, je vais juste vous dire que vous allez vous y attacher. Tu peux déjà dire que ce projet n'existe que depuis quand même pas mal d'années. Déjà, au-delà de Netflix, Ouais. c'était déjà une Oui, c'est idée qui provenait peut-être, je crois, de Blue Sky ou de, ou de Pixar. Et ça a été rejeté à maintes reprises. Et ça a été récupéré Attends, miraculeusement. oui, attends, il y a Patakès, il a pas fini son avis, hein. Mais vas-y, vas-y. Non, mais pour dire, c'est un projet qui Oui, est oui, oui, mais phénoménal. tu nous diras ça après. On va laisser finir Patakès quand même. Mais Voilà. vas-y, vas-y. Oui, du coup, on suit, je sais même plus le nom du chevalier. Le synopsis, c'est que le chevalier se fait avoir, il est rentré dans un complot et c'est le grand méchant. Et dans la bande-annonce, d'ailleurs, on montre que Nimona se propose de devenir son sidekick. Et à travers de leur point de vue, en fait, on peut voir tous les travers de la société dans laquelle ils évoluent. Et ça me fait très très loin penser à The Night Of, mais c'est surtout parce que le doubleur du chevalier, c'est Riz Ahmed qui joue
personnage principal de The Night Of. Et globalement, c'est une ode à l'acceptation, enfin, en fait, qui montre bien les dangers des stéréotypes. De l'ignorance. De l'ignorance, exactement, de l'ignorance. C'est tellement ça, c'est l'ignorance. Merci. Parce que l'ignorance, c'est le défaut de l'humanité. Et pourtant, on est toujours en quête de savoir. Et le problème, c'est que le savoir, c'est perdu dans le temps. C'est pour ça que, voilà, quand tu as les gens qui comprennent pas et ne savent pas, c'est bercé par une grande bulle d'ignorance. Et jusqu'au moment où ben, tu es confronté au problème. C'est que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des choses qui sont mélangées et nuancées. Ouais, Voilà pourquoi. complètement. Ce dessin animé, si je me permets, est très bien foutu, sincèrement. Les deux protagonistes arrivent à se rencontrer de manière assez inattendue. Ce film, son histoire est, on va dire, simple dans sa globalité, mais son exécution est très bien faite. L'enchaînement d'action, l'enchaînement du suspense et même de la tendresse, des moments de tendresse et tout le reste, c'est bien fait. Si vraiment vous appréciez l'animation et que par exemple vous avez aimé par exemple les DreamWorks comme Dragon, comme Shrek, comme tout, même le chapeauté, que vous avez aimé même d'autres films comme les Blue Sky, comme L'Âge de glace, tout le reste, je vous conseille ça. Parce que ça, c'est à mi-chemin entre de l'animation 2D et de l'animation 3D. Ça fait même penser presque à Arcane, la série, basée sur League of Legends, le jeu vidéo, qui est très bien foutu. C'est de la fausse 2D montée sur de la 3D. Donc c'est artistiquement tout recréé sur de la 3D. C'est très chouette, très joli, ça se laisse bien regarder, quoi. De bout en bout, clairement. C'est vrai que ça se passe sur un espèce de monde fantasmagorique avec un univers qui vient rentrer dans une ère moderne et donc on mélange un petit peu du genre à tout va, mais c'est pas du gros fourre-tout, ça reste cohérent. Ok, très bien. Ben, merci. Il y a Myriam qui indique qu'il y a le côté aussi psychologique qui invite à s'accepter chacun tel qu'il est et de dire que la force peut être aussi dans la différence. Simple avec une réflexion profonde. Exactement. Ben ouais, ok. D'accord, d'accord. Bah, vous m'avez donné envie de regarder le film là du coup. Je vais même être très clair, c'est que même la première fois que j'ai vu ça, je suis tombé sur la plateforme Netflix parce que bon voilà, on m'avait invité un peu là-dessus. Et c'était sorti quelques semaines avant. Et j'ai dit, oh, bon, écoute, je suis, allez, par curiosité, je regarde. Le début, ça me choquait, ça me perturbait. Mhm. Et Le puis style après coup, tu d'animation. sais, j'ai passé au-delà en fait enfin pas d'un concept, mais des quelques idées qu'ils avaient balancées vite fait entre les lignes. J'ai dit bon allez, je passe, j'avance, je continue. Et puis finalement, au fur et à mesure, quand on voit les protagonistes se réunir et créer une espèce d'alchimie et de groupe assez euh, surnaturel, ben tu finis par dire allez c'est bon, je m'embarque dans l'aventure parce que ils partent dans leur délire et ça reste assez bluffant. Voilà. Ok, donc le film en fait il arrive à vraiment faire en sorte que le spectateur rentre vraiment bien Ouais, dans clairement, l'œuvre. parce qu'en D'accord, fait, très bien. l'animation et l'action et la musique t'aident largement à t'impliquer dedans. Ok, Complètement, ouais. ok, Et ok, très bien. alors, le côté explosif et jovial de Oui. Jovial, oui? Allô? vous avez Patake? pas entendu tout ce que j'ai dit? Non. Non, t'as dit Ah, jovial et après ça a coupé. oui, en fait, je confirmais que disait Thomas, en fait, l'animation et et tout le tralala mettait Mhm. bien en valeur, le côté jovial, le côté explosif, le côté, rebelle de Nimona, qui font tout son D'accord. charme. Ok, ok, bah, très bien. Bah, je vais essayer de le voir. Du coup, je crois que c'est bon pour toi, Patakès. Oui. Thomas.
Est-ce que tu voulais nous parler d'un film, toi? D'un film français? Oula, ne m'en demande pas trop. Ah si! Ah si, c'est le tu m'en as parlé. Si, film français, tiens, oui, c'est vrai. Le règne animal. Non, non, Oui. mais c'est vrai, mais c'est pas souvent que ça m'arrive. Mais le règne animal, honnêtement, c'est surprenant dans le sens où on voit en fait que le réalisateur a mis les moyens pour créer cet état de transformation, sans pour autant en devenir le genre de gros blockbuster américain où on arrive bien à te recréer des trucs très surnaturels avec des images de synthèse à n'en plus finir. Alors que là, non, les images de synthèse sont peut-être mises à certains moments, mais elles sont pas tout le temps présentes. Et ce qui est important, c'est plus le fait que la différence chez certains, c'est comme l'erreur de la nature. On Ouais. la pointe du doigt, on va vite l'accuser et on va vite presque la persécuter ou voire même genre il faut respecter la différence et tout. Genre non, il n'y a pas besoin dans l'absolu. Il suffit juste de la laisser vivre telle qu'elle est et malgré tout, ou bien de l'accompagner, mais pas de juste l'aménager pour faire plaisir aux autres, malheureusement, parce que bon, c'est un peu comme ben voilà, les handicapés des fois, sans pour autant être méchant avec eux, au contraire, c'est Mhm. pas ça. Oui. C'est que ils ont leur état, on peut rien y faire, mais on fait en sorte qu'ils essayent de vivre avec nous. Malgré le fait que ben voilà, on n'a pas fait le mieux pour eux depuis des années, surtout partout. Et ben là, c'est pareil, c'est que là, c'est une nouvelle ère de transformation, enfin de personnes transformées, pas dire autre chose, euh, enfin, commence à émerger dans cette espèce de, enfin, dans cette période plus ou moins actuelle qu'on pourrait imaginer. Comment dire, elle essaye de brutaliser un peu les modes de vie et les appréhensions de certains. Et donc, à un moment donné, se retrouver avec des personnes différentes à ce point-là, ça effraie pas mal de gens et ça les met en panique et voire même ça les amène à faire les mauvais choix. Et c'est là où ben, voilà, le film est assez bien fait parce que malgré tout, voilà, le père du fils que l'on suit, qui est interprété par Romain Duris, ben, il essaye de faire suivant sa conscience et le besoin enfin, de jouer vraiment le vrai paternel dans tout ça, malgré tout, même s'il est paumé littéralement. Il est paumé. Il essaie tant bien que mal de trouver des solutions pour essayer de ne pas se retrouver, lui, dans la mouise. Et pour au final, il ne trouve pas de vraie solution dans l'absolu, mais parce qu'il se retrouve à un choix qui est inévitable. Et je vous en dis pas plus, mais honnêtement, Oui. voilà, c'est une histoire assez dure, assez impressionnante parce que les acteurs qui jouent ces personnages très décalés et très spéciaux, bah, ils y ont impliqué énormément, ils s'y ont mis et s'y ont impliqués très physiquement là-dedans. Et c'est ça qui est bluffant quand même, parce que Mmh. ils ont essayé de trouver des mimiques pour ressembler à ces personnages-là, pour pas dire autre chose, parce que si je vous dis, j'ai l'impression de vous spoiler un peu trop la chose. Mais honnêtement, voilà, c'est très fort. Pour un film français, c'est Ouais. impressionnant parce que je n'ai jamais vu un film aussi bluffant que ça. Voilà. Donc, si vous avez envie de voir un truc qui est à la fois terrifiant et à la fois surnaturel, je vous le conseille. Très bien. Voilà. Bah, merci Thomas. Est-ce que vous avez vu, le film, du coup, Le règne animal? Oui. Oui, Patakès, est-ce que tu veux rajouter un truc, toi? Non, je pense que Thomas a bien résumé. Ouais. Bah, pareil, je l'ai vu, aussi et je vous le conseille également de regarder, ce film-là. Le règne animal, il est vraiment pas mal et il y a pas mal de thèmes traités dessus et oui, bah allez-y, allez-y, il est vraiment pas mal. Alors il y a un débat parallèle, je vois ça dans la discussion, c'est il y en a qui ont vu The Fall of House of Usher. La chute de la maison De, Usher. oui, Usher, j'imagine que c'est pas le chanteur, de Mike Non, Flanagan. c'est.
C'est autre chose, non. Non, je sais que je dois le voir, mais j'ai toujours pas vu. C'est une série, c'est Oui, pas un film, c'est une série. oui, J'ai oui, commencé à regarder, oui. mais j'ai pas voulu reprendre depuis parce que c'est très développé. Mmh. Bon après voilà, c'est Dina qui devrait peut-être faire son avis avant parce que je veux pas non plus lui spoiler Oh. cette envie de présenter la chose. Mais voilà, moi j'ai déjà commencé à regarder Mmh. et j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Mhm. Aïe. C'est pas pour être méchant, hein, mais bon, peut-être que pour certains, voilà, Bon. ça passe plus simplement, mais moi, j'arrivais pas à aller jusqu'au bout. J'ai dû peut-être voir peut-être 3-4 épisodes max, et j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Très bien. Bon, bah, voilà C'est assez lourd comme c'est filmé, comme elle dit, Myriam. et Ah voilà, alors Dina, qu'est-ce que tu nous dis? En gros, c'est le karma qui s'acharne sur la famille suite à son pacte fait avec le frère et la sœur. Et voilà, c'est un, voilà, un conflit plus ou moins familial qui finit par s'auto-détruire. d'accord Voilà. et c'est une série qui est, enfin, c'est une mini-série ou Ouais, c'est ça, c'est une mini-série, ouais, mini-série? je Une pense pas saison, qu'ils vont faire quoi. une suite, hein, tout le monde est mort. Ah, Hein? le spoil! Ah, le Wesh! spoil! Ah, Eh! non, mais merde! Le mec, il a spoilé. Non, 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 non. Ah, bah si, bah si. Dès le premier épisode, il dit clairement tout le monde est mort. Oui, mais non, mais tu vu l'épisode, il y a des gens qui n'ont pas vu. Oui. T'as spoilé, merde. En gros, c'est le karma qui s'acharne sur la famille, voilà. Moi mais j'adore l'intervention de la mort à chaque épisode et son style. OK, Ce OK. donc style. la mort apparaît dans le film. Très bien! Enfin dans la série. Très bien. Bon bah, voilà, hein, Justement, c'est ça difficile à dire. Qu'est-ce que c'est exactement, mais bon. Mais c'est pas la mort, c'est pas une personne, la mort, hein. C'est d'accord. la c'est la forme de l'acte mortel pour les personnes qui sont présentes dans la famille. C'est ça Oh là là. qui a c'est un peu comme si tu regardais, le film, Destination finale? Destination Finale, voilà, Hein? exactement, c'est ça. Ouais, C'est en gros, tu sais qu'il va y avoir une mort à un moment donné, et beh, là, c'est c'est ça. ça. Sauf que là, D'accord. bon, c'est pas dans le rythme, mais tu sais qu'il va y avoir à un moment donné une chute, clairement, pour D'accord. chacun. Voilà. OK, Ouais, bah, ça en même très temps, c'est bien. le titre de la du Oui, ti mais voilà, mais oui. Destination finale. Voilà. t'as forcé un Bah, peu le qui bouchon, un peu loin. Pataquès. ouais. Pardon, Ah, Bon, pardon. bah, c'est pas pour moi, grave, ça serait hein. pas du spoil, mais OK, Ouais, je peux ouais. comprendre. Là, Dina, elle est Bref. en train de pleurer, quoi. Voilà. Non, ça c'est elle est en train de rire aux larmes. Mais Ouais, d'ailleurs, si tu veux. C'est ça. je Bref, oui, je dis, Patacès. tout le monde meurt, mais c'est globalement tout le monde meurt, mais il peut y avoir des survivants. Oui, oui, voilà, arrête. Tu veux sauver tes meubles, là, c'est ça. Ah, on a Bon, compris. Oui, bref. il y en aura sûrement des survivants, mais en Bon, il y a général, ils des sont gens pas qui trop dans les rushers. Bref. voilà, il y a Bref. des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent pas. Voilà. En résumé, c'est bon comme ça on a spoilé, pas spoilé. Bref et bah, du coup, c'est à mon tour. Ah du coup, bah, moi, ce que j'ai vu, c'est, le film Le Successeur. C'est un film de, Xavier Legrand et en gros, on suit un directeur artistique d'une grande maison de couture et en fait, il a récupéré un peu le patrimoine de son père. Et donc là, il a fait sa carrière, voilà, en France et un moment dans le film, on lui apprend que son père est mort et du coup, ben, on lui demande de revenir au Québec, à son Québec natal pour, justement, ben, s'assurer, organiser les obsèques de son père et bah, sans en dire trop, il va découvrir des choses. Voilà. Je fais exprès de pas trop en dire parce que justement la bande annonce en fait, elle ne dit rien du tout du film et du coup, ben, je vais essayer de m'en tenir à ça, hein. Donc le film, Le Successeur, ben, moi j'ai bien aimé. J'ai très, très, très bien aimé parce que déjà, en termes de réalisation, le film vraiment joue sur pas mal de codes. Donc il y a du drame, il y a du thriller, il y a aussi du tragique. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais bien aimé dans le film. Il y a aussi cette idée que, on parle aussi de l'héritage. Voilà, vu qu'il y a une histoire de parentalité entre, ben,
notre héros et son père, et ben, il y a aussi cette idée d'héritage, de la transmission du patrimoine, voilà, qui fait que ben, on se pose la question de est-ce que notre héros est capable ou non de suivre, ou est-ce qu'il va suivre les traces de son père. Et, et en fait, c'est ça qui est vraiment beau et dans ce film-là, c'est que on découvre des choses en même temps que le héros. Et ce qui se passe, c'est que justement, notre héros va prendre des décisions qui seront peut-être pas des plus meilleures. Et voilà. J'essaie de faire en sorte de pas trop en dire sur ce film, mais ouais, vraiment, allez le voir. Moi, enfin, je vous conseille si vous aimez être surpris. Voilà, être surpris. Et si vous aimez les thrillers, les drames, les histoires de famille. Je vous préviens, le film va assez loin dans son délire. Alors, ce qui fait que ben, on a parfois l'impression que c'est totalement incohérent, mais je trouve que même si c'est incohérent, le propos du film l'emporte et ça excuse un peu l'incohérence qu'on peut y trouver dans le film. Est-ce que ben vous avez vu le film? Bah Pataka, je sais que tu l'as vu, mais est-ce que les autres vous avez vu le film? Ou est-ce que ça vous a donné envie de le regarder? Voilà. Bah Patakès, toi qui l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé? On va laisser les autres personnes en parler avant moi. D'accord, très bien, OK. Pas vu, mais ça me donne envie. OK, très bien Tina. Thomas, est-ce que ça t'a donné envie de le voir, si tu l'as pas vu? Pour le moment, pas encore. OK. Oui, je réfléchirai. Voilà. Ouais, on croirait entendre moi qui parle de: «Ouais, je regardais un film d'animation». Bref. Ou genre, non, je vais aller voir un film fantastique. Oh, c'est pas mon truc. OK. Non, mais on verra. Là, si tu veux, si on me dit, ah, tiens, il y a ça, j'ai pas tout vu. En plus de ça, cette semaine, c'était pas Mmh. à fond, hein. Alors il y a Dina qui n'a pas vu, oui, qui n'a pas vu, mais qui ça lui donne envie. Mina, ça a pas vu et ça lui donne envie. Ah, je suis content. Et Myriam, pas Oh la encore vache. pour moi, mais quand j'ai vu la bande annonce, je sais pas quoi penser. Bah, tu peux penser déjà que la bande annonce ne dévoile rien du film. Voilà. C'est franchement, et c'est pour ça que je considère que c'est une des meilleures bandes annonces que j'ai vues. Parce que justement, j'ai vu la bande annonce, ça m'a un peu donné envie, et quand j'ai découvert le film, ben, j'étais vraiment, scotché. Voilà, scotché par rapport, à la tournure que prend les événements, l'histoire et tout ça, tout ça. Voilà. Bon, Patakès, oh putain, pardon, tu vas le revoir, enfin, tu vas le voir cette semaine, Myriam? Ah bah, dis donc, bah, ah, merci, je suis grave content. Oh, ça y est, Merci. il place ça, mémé. Ah non, mais c'est trop bien, convaincre des gens de regarder des films, c'est trop bien, c'est ce qui me fait plaisir. Donc ah, je suis grave content. Vas-y Patakès, viens ruiner, tout ce que je viens de dire. Non. En vrai, en fait, je suis un peu frustré par le film, même il est intéressant. Je suis un peu sorti du film par le jeu de l'acteur principal, des fois. Mais en soi, je pense que si je n'avais pas vu un autre film avant qui a des propos assez proches et qui m'a plus marqué, je pense que celui-ci m'aurait plus marqué, en fait. Donc, plutôt que de détruire le successeur qui ne vaut pas qui n'a pas à être détruit, je préfère vous conseiller Euman, un film coréen qui est sorti aussi récemment, qui pour moi est plus impactant dans un thème qui me paraît très proche, le thème de l'héritage et du poids surtout de l'héritage, et presque même l'inévitabilité de l'héritage, même celui qu'on ne veut pas. Très Euman. bien. Man. Attends, Je je l'ai! Voilà, ding! Ah, ah, ah. oh, tu trop fort. Euh, Voilà, et ouais, ouais, ben, alors pour revenir au successeur, ouais, ben, le reproche en fait que je pourrais faire, c'est vraiment le jeu d'acteur de personnage principal qui il y a une scène qui m'a un peu fait sortir du film parce que je trouvais qu'il en faisait des caisses, mais sinon dans l'ensemble, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et alors je sais pas si vous l'avez vu, le film? Ben, vu que Pataquès se permet de de conseiller un autre film, avec, Euman, que je conseille aussi parce que j'ai bien aimé aussi également.
le réalisateur du successeur, c'est, celui qui avait fait Jusqu'à la garde. Donc c'est un autre film que je vous conseille et qui est largement mieux que, le successeur. Ça parle d'un couple qui se partage, la garde, de leur enfant. Voilà. Et c'est vraiment un film, que c'est prenant avec, plein de genres et on retrouve aussi un peu cette idée de parentalité, voire de parentalité toxique. Bref, je j'irai pas plus loin, Et dans, Jusqu'à la garde. Ouais. Pataquès, ouais? j'avais une question. Est-ce que pour toi, la traduction en anglais, a perdu, la signification de «Jusqu'à la gare» de ce que je pense comprendre? «Jusqu'à la gare» dans le titre original, il y a et le bah, la garde de l'enfant, mais je pense aussi à la garde, genre, Garde à vue? non, une expression, d'arriver jusqu'à la garde, mais du genre, bah, en fait, que ça te détruit en fait, la garde, c'est, sur une épée, il me semble, c'est, juste avant la main, protégée. Donc c'est vraiment que, en gros, que le mal est très proche de toi et il me semble qu'il y a une expression, Mmh, quelque chose enfin, à la garde, d'accord. qui en gros, bah, c'est oppressant, quoi. Ah ben, oui. OK. Clairement, en fait, Jusqu'à la garde alors, est-ce que vous l'avez vu, Est-ce que c'est le une film? joute, le genre? Une joute? Il joue tout Ben, le C'est-à-dire? genre. c'est-à-dire que tu as je sais pas, le film, je n'ai Ah, je pas tout pensais pas. suivi. Est-ce que c'est un conflit entre l'enfant et les parents? C'est plutôt en fait, c'est vraiment un conflit entre, le père et la mère. Ils veulent Eh ben, c'est récupérer, là. l'enfant. Eh ben, De c'est quoi? là. Ça s'appelle la joute, en fait. La Mmh, joute est là et le conflit Non, entre les 2 je pour pensais essayer pas de mais gagner l'un par rapport à l'autre, peut-être. je pensais pas D'où à le titre. je pensais pas à cette interprétation. Je pensais en gros que ce combat-là, détruit tout le monde, en fait. oui, oui, oui. Bah, en fait, Mmh. j'ai pas envie de dire trop de choses par rapport à ce film-là. C'est Et juste, d'accord, OK. c'est en fait, c'est un film qui est vraiment, oppressant et l'acteur, qui joue le père, donc Denis, Ménochet, il est, très, déjà, il a une certaine carrure, il est imposant et ce qui se passe, c'est que on voit comment est-ce qu'il traite son ex-femme et son enfant et c'est juste en fait, ce qui est terrifiant, c'est que, le réalisateur nous place ça dans un univers vraiment proche du réel. Voilà, on est vraiment dans une on est avec dans cette famille qui est en train de de se s'effriter, pardon et on se pose pas mal de questions par rapport à l'avenir de cet enfant. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il reste avec le père? Ou, est-ce que c'est la mère qui invente, des choses par rapport au père? Et il y a en fait, on est toujours dans l'ambivalence, on se pose toujours la question de, qui a raison, qui a tort? Et le film, en fait, vraiment, nous crée cette ambiance d'oppression, totale et rien qu'il y a une scène qui m'a marqué, c'est en gros, on a, le père, voilà, le père, avec, son enfant dans la voiture et il est en train de lui parler. Juste, il est en train de lui parler et alors je sais plus si c'était l'enfant ou le père qui n'avait pas mis la ceinture, mais on était dans la voiture entre le père et dans une discussion entre le père et son fils, avec vu que la ceinture était pas mise, il y avait ce bip de la voiture, qui sonnait pour dire: «Attention, attachez votre ceinture». Le travail du son est vraiment, minutieux, que on sent cette oppression et même les bips de la voiture sont oppressants parce que justement c'est un peu Signal d'alarme. oui, le signal d'alarme, voilà, qu'il y a un danger et pendant tout le film, il y a cette idée de, il y a un danger, mais on ne sait pas où, d'où viendra le danger. Donc c'est ce que, ben, du coup, bah, je vous conseille aussi de regarder Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Du coup, ben, je crois qu'on a fini notre tour de table. Deuxième tour de table. Oui, la liste se rallonge, oui, mais en fait, c'est les risques de ce Discord, en fait. C'est que tu viens pour proposer un film, tu en ressors avec 5 ou 5 ou 6. Et encore, ça, c'est juste une soirée, mais pendant un mois, tu peux avoir plein de films qui vont être conseillés, qui vont sortir, tout ça, donc ouais. Après, l'idée, c'est vraiment de conseiller des films, mais c'est au rythme de chacun,
C'est tout le monde regarde un film, mais à son rythme, quoi. Il y a pas une obligation, quoi. Voilà. Donc, ben, on a fini le deuxième tour de table et bah, là, il va bientôt se faire tard quand même. Donc, est-ce que, vous voulez encore parler d'un truc ou c'est bon? On peut, on La peut journée. arrêter. Ajourner, voilà. Qui a vu Avatar? Avatar, lequel? j'imagine La le série, dessin animé. la série live action, je l'ai commencé. Je veux pas être spoilé davantage malgré le fait que j'ai déjà vu la série plus d'une fois. OK. De l'animé. Voilà. Mmh. D'accord, très bien. Bah, on va pas en parler du coup. On va juste dire que, bah, OK, Thomas, toi, t'as vu. Moi, j'ai commencé, j'en suis à la moitié du premier épisode. Bah, Myriam l'a vu, OK, d'accord. Patakès, ou Dina, vous comptez le voir? Pas encore commencé, mais je pense peut-être. OK. Après, je sens que je vais être, je sens que je vais être dur avec, parce que j'ai vraiment adoré Ah, l'animé. ouais. Tu es à cheval avec l'animé. Ouais, enfin, non, non, enfin, dans le sens où je l'ai tellement aimé que, bah, Oui, donc tu seras à cheval avec la la série live marque, action, je veux dire. Ok. ouais, ouais, complètement, ouais. Très bien. Alors, Heu, t'inquiète pas, Oui. tu vas pas être déçu. C'est tout ce que je peux OK. dire. Bah, ah, en tout cas, de ce que j'ai vu, dans les trailers, ça a l'air très beau. Oui, Ça ça c'est c'est sûr. quasi sûr. Ah, déjà, juste comparé au film, au niveau des acteurs, ils ont fait les meilleurs choix. Rien que ça. D'accord, oui, oui. c'est vrai. Déjà, ça fait tout le jeu, en fait, déjà. Mmh. Oui, c'est vrai. Mais après, il y a Ouais, des choses qui ne sont pas retranscrites totalement, ce qui est normal d'un certain point de vue. voilà, Mais parce que, j'ai trouvé un peu de manque en fait entre la série animée et le live action. Il y a des choses qui ne sont On pas avait tout dit qu'on n'avait pas attends, parlé. retranscrites. Mais je ne dis pas plus, je dis ce que je pense. En fait, il y a des choses qui ne sont pas retranscrites totalement. Il y a des choses qui Très manquent. bien. Oui, très bien. Après, Ah non, il il y y a a un pas truc, d'après, hein. il y a un, non, 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 mais il y a un truc qui m'a fait vraiment tiquer dans le premier épisode, mais je le dis Non, oui, pas. mais non, non, non. Non, je le dis pas. Et Je le dis pas parce Oh, OK, que vas-y. c'est Ah. évident. Ah non, mais attends, C'est il y a évident. attends, il y a Myriam qui dit, pas de spoiler, hein, donc Mais c'est ça, attention. parce que je veux pas spoiler, non, je parce ne que spoil même moi, pas. je l'ai pas vu en entier. Mais il y a un truc qui Ouais, m'a fait tiquer. C'est même oui. toi, Mina, tu l'as vu, si tu as connu la série animée, il y a un truc qui t'a choqué. Effectivement, mais je Ah, peux comprendre. c'est là où tu te dis, C'est mais ça que je attends, dis. je me gratte Je peux parfois la tête, comprendre. je dis, mais attends, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc là, je me dis, attends, ils ont fait un raccourci, ça va pas là. Ah, Mmh. Non, Bon, mais ça passe, ça passe. ouais, ouais, tu passes ouais, l'éponge, ouais. Bon, Ouais. bref. bref. Bah, on en Oui, parce parlera que, dans la séance de la du mois prochain alors de Avatar. ah, Ouais, avec plaisir. va falloir Ou s'activer pour le bien, une finir. discussion, axée seulement sur la série Avatar. Enfin, sur la saison 1 de Non, moi je dirais faut axer la chose sur l'univers Avatar avec Ouais, Nickelodeon, de tout Nickelodeon, avec la légende de Korra, la légende de ouais. Aang et sa ouais. série live action. Parce OK. que après, on peut parler des BD et de tous les médias qui sont autour de ça, mais je les ai pas vus donc. Mmh. On verra bien alors. Bah, du coup, à proposer, en fonction, on verra bien. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour, je crois. Bah, merci. Merci à vous tous d'avoir participé et Ouais. voilà, alors il y a Myriam qui dit: «Merci pour le partage, j'y vais aussi, super sympa». Bah, merci beaucoup, bah, j'espère que ça t'a plu et bah, merci à tous. Voilà, juste ça et au mois prochain. Bah, Eh bonne nuit bien, bonne nuit à vous toutes et bonne tous, nuit et puis et merci encore d'être yes. venus. Oui, Ouais, merci d'être venu. et à Allez, tous. ciao. Bonne nuit. À Oui. bientôt, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.